dépasse pas ma dose, OK? C'est lui, non. La pause d'épidème, moi, c'est au mois, puis des fois, j'en prends un de plus ou deux dans le mois. Parce que la dose n'est pas assez forte, c'est juste ça. Là, ma dose, maintenant, ils ont monté ma dose, fait qu'au moins, je suis plus d'avance. De deux. De deux, c'est pas vos affaires à vous non plus. Et de trois, je trouve que ça va vraiment loin. Je trouvais que c'était pas nécessaire de montrer les conversations que j'ai rien dit de mal. Au contraire, elle a même dit que je suis la seule qui a dit que les bébés, non, on parle pas de bébés. Puis ça, là-dessus, je suis fière de ce côté-là. De dire que je veux pas d'aide, c'est faux. Mais peut-être que l'aide que j'ai besoin, il est peut-être pas sur TikTok. Peut-être que je veux juste avoir du respect, avoir de l'amour que j'ai manqué dans ma vie. Avant de chez quelqu'un, il faut savoir laquelle raison. Pourquoi qu'elle est comme ça? Pourquoi qu'elle veut autant de l'amour? Pourquoi qu'elle veut se faire aimer? Qu'elle veut, tu sais, à un moment donné, tu sais, quand c'est rendu que Karma est plus intense avec moi que Marc-André, ce soir, je trouve que ça va vraiment loin. OK? Moi, par contre, je doxe pas. Comme Catastrophe, elle doxe des gens. Puis ça, on n'en parle pas. Catastrophe, elle va chez Marc-André pour y crier après sans son consentement chez eux, à cogner chez eux, que moi, je fais pas. De deux, j'ai jamais parlé de suicide, que je suis suicidaire. Jamais de ça. Fait qu'envoyer les polices, je m'en fous. Il y a aucune preuve que je me suis suicidée. Je fais de la sensibilisation que, à un moment donné, on dit que vous attendez qu'il y ait un suicide qui arrive. Je parle pas de moi, mais je parle en général. Bon, le compte Pinel, je vais vous bloquer. Je suis très respectueuse, OK? Ça va très loin. Le live de Karma, je trouve que ça a été très loin. Moi, je dormais, là. Je l'ai vu, il restait une demi-heure à peu près. Je l'ai vu un petit peu, là, le live. Je me suis réveillée vers 7h30 à peu près, je me suis réveillée. Je me suis couchée à 9h le matin. Je trouve ça que ça va vraiment loin. Je trouve que ça n'avait pas sa place d'exposer nos conversations privées. En plus, il n'y a aucune menace. Il n'y avait pas de choses graves à montrer. Au contraire, je trouvais que c'était juste laver son linge sale. Parce que Salomon de Karma, elle me dit à moi, en aide de Marc-André, il y a 2 jours, tiens la vidange de TikTok, stream la mi-ville. Et c'est là que j'ai dit que ça va loin. C'est pas une personne qui devrait travailler en santé mentale. Et là, ils m'ont tout de suite vengé contre moi. Je trouve que ça va loin. OK? Les cadeaux, c'est correct. Je m'en fous. Ils ont le droit. Moi, je préfère être une bonne personne, puis je sais ce que je vaux, que allant des cadeaux pour montrer que je suis meilleure que les autres. Moi, je suis pas comme ça dans la vie. Fait que les cadeaux, ça me dérange pas. Ça attaque pas à ma vie personnelle puis à ma réputation. Par contre, dire que je veux pas d'aide, quand que j'ai été 2 fois, non, une fois à l'hôpital, il y a quelques mois, avec un psychiatre, et que j'ai demandé qu'ils me gardent, et vu que je suis pas suicidaire, ils m'ont dit qu'on peut pas te garder comme ça si t'as pas de propos suicidaires. Faut-tu une preuve? Faut-tu que maintenant j'expose l'hôpital pour dire qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez rien, vous savez juste un petit bout de moi, et les exposes qu'on monte, c'est juste du négatif, parce que cette nuit, j'étais très gentille avec tout le monde, OK? Il y a même des petits haters qui ont demandé des conseils et j'ai même pas bloqué, j'ai répondu dans le respect. On dit, Jenny, tu vois, Jenny, quand t'es comme ça, on aime ça quand tu veux qu'on donne des conseils, tu comprends? J'étais comme, ben oui, mais là, j'ai aucune hate cette nuit. Quand on m'expose pas, j'ai pas de hate. Puis j'ai pas de, je crie pas. Je suis pas personne quand j'ai pas de hate. Fait que le hate, c'est, quand je crie après les gens, c'est quand que les gens me lâchent pas. On dirait que le monde font le contraire. Ils pensent que je réagis, puis eux embarquent. Dans le sens que j'envoie chier le monde, puis après ça, eux m'envoient chier. C'est pas vrai. C'est le contraire. OK? J'ai jamais menacé de mort de quelqu'un, de me trancher la gorge, parce qu'il y a plein de gens qui me disent ça. OK? Si c'est rendu qu'il faut que tu dises « J'ai été gentille cette nuit », c'est pas normal. Pourquoi tu dis ça? Ben, tu sais, je veux dire, j'ai quand même été gentille cette nuit-là. J'ai pas été méchante ou manqué de respect à personne. Je coupe la parole, oui, mais j'ai pas envoyé chez personne. Par contre, on parle pas du groupe contre moi, hein. Dénoncer que les gens dans le groupe, puis j'ai remarqué qu'il y a 10 personnes qui étaient dans le groupe depuis Karma. Juste parce que j'ai pas pris la défense de Red Air, c'est quoi son nom, là? De Kirby, de Sab,
de catastrophe à faire de Marie-Ève, c'est là qu'il s'est vengé contre moi. Je trouve que ça va vraiment loin. Il était 800 personnes, puis ça me bâchait. Tout bord de côté. Même Marc-André, on me l'a dit tantôt en privé, qu'elle n'a jamais été aussi pire que ça avec Marc-André. Donc, j'explique, là, je comprends pas pourquoi qu'elle a fait ça. Si dénoncer quelqu'un, ça va trop loin ce qu'elle fait, mais vous me rendez à bout. Vous savez que pour moi, c'est compliqué de lâcher TikTok. Vous savez très bien. Je fais même pas d'argent quasiment. Fait que je suis pas là pour l'argent. On me salit sur la place publique. Penses-tu que j'aime ça me faire salir? Je pense pas que je fais exprès de faire ça, là. Je penserais pas. Il y en a qui font pire que ça. Il y en a qui doxent le monde. Il y en a qui menacent le monde, qui ont appelé à des jobs. Moi, j'ai pas fait ça. Fait que je trouve que ça va loin. Et je suis très calme parce que tantôt, je shakais, là. Je shakais, elle me suis levée. On me partage d'autres karma. Je pensais pas que c'était contre moi. Je regarde. J'ai pas écrit. Après ça, je prends mon faux compte pour observer. Puis là, me dire, j'ai hâte que Jenny a peut-être une crise après, puis tout. Mais je fais pas de crise, OK? C'est bizarre, depuis le 31 décembre, ça a empiré le monde. Les comptes exposent. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Je comprends pas pourquoi. Je veux dire, oui, je fais des fois, je peux agir méchamment, d'envoyer chez tout le monde quand je t'aboute. Mais ce que vous faites, vous autres, karma, de prendre mes convos privés, de me bâcher, que je veux pas d'aide, que je suis manipulatrice, ça va loin, là. Je m'excuse, mais ça va loin. Puis, sur 800 personnes, là, puis vous chialez contre Marie-Ève quand que elle était pas 800. Puis c'est la seule qui était là au 31, puis ça vous fait chier parce qu'elle était là, parce que c'est la seule. Puis oui, je trouvais que ça allait trop loin. L'affaire de bébé envers Oksana, je l'ai dit, fais pas ça, parle pas d'enfant. Mais le reste, je me suis pas mêlée de ça. J'ai pas dit, let's go, Mariette, t'as raison, puis j'ai pas fait ça. Mais c'est la seule qui était là pour moi à ce moment-là. Fait que je pense pas aux autres après ça, là. Je pense au moment présent, le 31, puis elle était fine avec moi. Fait que pour une fois que quelqu'un est fine avec moi, depuis un petit bout, je trouvais ça beau. Mais juste parce que j'ai pas pris position et je l'ai pas dit, là, ça va loin, là. Lâche Kirby ou lâche Oksana, ou que j'ai pas quitté le battle, ça m'a tout venu contre moi. Puis oui, d'un côté, j'ai eu peur parce que je voulais pas non plus que Marie-Ève soit contre moi non plus. J'ai déjà du monde assez contre moi que je voulais juste dire, gars, une nouvelle année, puis tout. J'aurais dû en parler peut-être de Marie-Ève, mais en même temps, c'était le 31 décembre. Puis j'ai du plaisir avec elle jusqu'à temps qu'elle parlait de l'autre. Mais c'est moi qui... Ce soir, c'est envers moi qu'on m'a plus bitché que vers Marie-Ève. C'est pas normal. Je m'excuse. Les gens ont peur de m'écrire. Fait que je me suis rendu compte que c'est à cause de ça que j'ai pas personne qui me parle. Elle dit aux gens d'arrêter de m'aider parce que ça sert à rien de m'aider. Je l'ai aidé, Jenny. Tu sais, ça parlait de Kate pis tout. Mais il y a un autre côté que les gens ont m'aidé puis qui m'ont dit après, Jenny, je t'ai vu en vrai pis t'es une bonne personne. Fait que ça, on n'en parlera pas. Il y a juste eu Kate, Mamacita, c'est tout. J'ai vu d'autres filles entre-temps, d'autres personnes, puis ils n'ont pas dit de la merde publiquement contre moi, là. Fait que je pense que 2 personnes sur 20 personnes, je pense pas que c'est moi le problème. Puis moi, je m'en fous que vous me répondez pas parce que je sais ce que je vaux dans la vie. Quand c'est rendu que tu défends plus catastrophe que moi, là, qu'elle doxe le monde, puis qu'elle va échir le monde, puis tout, là, ça va loin. Pourquoi je suis calme? Ben justement. OK, fait... OK. Peut-être parce que j'étais... OK, wow, OK, c'est beau, c'est vraiment beau. Wow! Vous pensez vraiment, vous jugez mes émotions sans même que vous êtes en face de moi. Comment dire, vous dites que je fake, mais quelqu'un qui pleure, là, puis qui est toute rouge, puis qui a dit lâchez-moi, je pense pas que c'est du fake. OK, je m'excuse, là. Peut-être parce que, justement, ça sert à rien de crier pour qu'on m'expose, justement. C'est pas en criant que ça va aider les choses, j'ai remarqué. Cette nuit, j'étais toute calme. On n'a pas exposé ce bout-là. Que j'écoutais les conseils des haters, que j'écoutais les conseils des autres. Non, on montre juste le bout que je crie. Et le pourquoi que je crie, on le montre pas. Mais j'ai peut-être peur de karma. Ça se peut-tu que j'aurais peur de ça aussi? Ça se peut-tu que j'aurais peur? Ça se peut-tu que j'aurais peur puis je veux pas trop crier? T'envoyer chier? Non. Non, j'ai vraiment peur. Elle voulait appeler l'ambulance, je pense, pour rien.
What the fuck, c'est rendu grave, là? C'est quoi ça? Je suis pas suicidaire. Fait ils veulent vraiment m'embarquer pour rien, juste pour. Hey, c'est rendu grave. J'étais à l'hôpital l'autre jour, ils m'ont pas embarqué, ils m'ont pas gardé parce que c'était physique, puis je suis pas crié là-bas, là. En dehors de TikTok, je crie pas de même, là. J'étais juste à bout. OK? Je vais bloquer Isabelle parce que là, tu es en train de me dire à moi. Non, je réponds pas à ça. C'est juste une tactique pour que je réponde. Je crie. Karma, t'as été vraiment trop loin. Je pensais pas que t'aurais fait ça. Ça me blessait. Oui, je t'ai blessée sur des choses de raideur, j'ai envoyé chez chienne, vache, pis tout ça, oui. Après ça, elle me traite de vidange de TikTok dans l'aide de Marc-André, puis tout après, ah, ça me bâche. Vous dites que cette année que vous parlez de vous, mais vous autres, vous parlez de moi encore pire. C'est ça que je comprends pas, puis c'est mon dernier live. Après ça, je voulais juste parler de ça avant de partir, puis montrer que je dois pas crier, que je dois pas faire ça. OK? Je sais que ça va loin, puis je connais mes valeurs, puis vous me connaissez même pas dans la vraie vie, fait que je sais ce que je vaux dans la vie, puis je suis une maudite bonne personne, mais des fois, j'agis de la mauvaise façon, puis c'est pas consciemment, vous comprenez? Puis TikTok, c'est rendu malade, c'est toxique, fait que je dois quitter cette plateforme-là parce que ce soir, ça a juste montré à quel point qu'il y en a qui font pire que moi parce qu'on leur gagne de karma. Fait que ça n'a pas rapport de dénonciation, de comportement, ça rapporte de shit show, de gang ensemble qui se tiennent. C'est ça que j'ai remarqué tantôt avec le karma. Pour vrai, je suis quand même fière qu'il y a des gens qui me supportent pareil. Tous ceux qui m'ont aidé, je vous remercie du fond du cœur. Sérieusement, surtout que depuis 31 décembre, c'est là qu'on me shit dessus plus. J'ai remarqué, ça peut être le contraire de me laisser une chance pour une nouvelle année, puis le contraire, ça me bâche. En revenant d'une grosse tête TikTok de Karma, parce que oui, elle a une grosse tête, elle a une grosse équipe. Je ne savais pas qu'elle était jusqu'à là. Quand qu'un matin, j'étais super fine avec elle. J'ai pas envoyé chier les combos, ça prouve que j'ai pas envoyé chier. Je trouve, tu sais, il y a un côté que oui, elle avait raison là-dessus, mais dans le côté, j'ai pas tout vu. Fait que je peux pas tout dire. Une chance, j'ai pas tout lu qu'est-ce qu'elle a dit parce que je dormais. Je me réveille, on partage ça. J'étais paralysée, là. Mentalement, j'étais plus capable de respirer quasiment, là. Je trouvais que ça va loin. Elle faisait même pas ça pour les méga longues, qu'elle a fraudé le monde, mais moi, elle le fait. C'est ça que je vous dis, ça n'a pas rapport. C'est juste du vengeance, shit show. Après ça, ça a fait des battles. Puis c'est correct, mais après ça, ça écrit, oh, pour faire shit génie, nanana. Ben, je trouve que ça va loin. Je m'excuse. Tu bâches quelqu'un, après ça, tu fais un battle pour avoir de l'argent. Pour montrer que t'es une grosse thing, puis que le monde dit, ah, yeah, Jenny est jalouse. Je suis pas jalouse, c'est le concept que je trouve ça bizarre. C'est pas une dénonciation, parce qu'elle aurait parlé aussi du groupe, elle aurait parlé, tu sais, que les gens me lâchent pas. Puis que moi, en tout cas, j'ai pas tout vu, je peux pas tout dire, mais de ce que j'ai vu, je trouvais que ça allait loin. Puis j'ai pas vu au complet du live, je dormais. Mais je pense que c'est pas comme ça que ça va m'aider. C'est pas en me bâchant de même, puis là-dessus, quelqu'un qui est déjà en terre, que ça va aider les choses. Je trouve que ça va loin. Je trouve que j'ai plus de haine que Marc-André. Je trouve que ça a aucun sens. C'est pas une question de dénonciation parce que c'est une question de grosse tête. Ça va défendre les Wilson, mais ça défend pas les gens qui subissent l'intimidation au quotidien. Puis allez voir c'est quoi les conséquences de tout ça à long terme. Il y en a qui se isolent, puis il y en a qui pognent les nerfs, qui crient. Il y en a qui font intimider à l'école, puis chez eux, ils frappent leur meuble, puis ils pichent leur tablette, parce qu'ils sont tellement intimidés. Fait que c'est pas parce que je me venge, que je me défends, que je hurle, on va chier du monde, que ça veut dire que ça veut dire que c'est de ma faute nécessairement juste à moi, puis que je fais du shit show. Du shit show, c'était ce soir dans la Carmo, ça c'était du shit show. Je trouve que ça va loin, puis c'est pas grave que j'ai un peu de gens qui m'apprécient. Moi, je préfère la qualité que la quantité de gens. OK? Pas mal sûr que moi, je serais comme elle, j'aurais du monde qui m'aimerait, mais je veux pas être comme ça. Je veux pas être dans le drama, faire du shit show, rabaisser les autres, quand que eux-mêmes sont peut-être même pas mieux que moi dans la vraie vie. Je trouve que ça va loin.
Je comprends que je m'expose, que quand quelqu'un me fait du mal, de me suicider, j'expose, puis j'envoie chier, puis j'avoue, mais c'était nécessaire de me humilier encore plus que j'en ai déjà? Je trouve que ça va loin. Je trouve que c'est dégueulasse. Puis eux autres, pendant ce temps-là, ça me stream pendant ce temps-là pour qu'il y ait une crise. Puis quand il y a une crise, peu importe la raison, on m'expose. Mais quand que, comme là, ce soir, je suis positive. J'espère qu'il va y avoir une expose de ça. J'espère. Parce que je pense que j'étais correct en ce moment. J'ai pas envoyé chez personne. Je démontre. Je juste expliqué comment je me sens devant 800 personnes. À un moment donné, c'est un peu normal que je me défends. C'est comme une petite vierge. Moi aussi, il faut qu'il justifie, faut qu'il se défend. Quand plein de monde qui s'attaque à toi, qui dit des fausses affaires sur toi sans te connaître dans la vraie vie. Excusez, j'ai un rot. T'as pas le choix de te défendre parce que c'est grave. Je trouve ils me connaissent pas parce que dans la vie de tous les jours, les gens qui sont là pour moi, je le vois puis je l'apprécie. Mais ils disent pas que les menaces viennent des gens qui m'aident. Vous comprenez? Tous ceux qui veulent m'aider, après ça, ils virent contre moi parce qu'ils ont des menaces. Elle est dangereuse, va pas avec Jenny, elle va faire tout pour perdre ta job si t'es pas avec elle, si t'es pas comme elle. C'est faux. Je vous autres de ma grand-mère, de ma mère, de mes filleuls, que j'ai jamais fait ça. Fait que je trouve que ça va vraiment loin. Ça va vraiment loin. Puis, j'ai remarqué que depuis le live de Karma, j'ai presque même plus de commentaires en ce moment. Ça prouve que ça vient de là, le hate, puis que le monde me parle pas. De dire, quelqu'un dit, j'essaie d'aider Jenny, puis elle dit, merci pour tous ceux qui ont aidé Jenny, puis tout, puis à cause de Jenny, ben le monde va plus aider les autres. C'est ridicule, c'est dégueulasse, ça, là. C'est dégueulasse de mettre de côté, de m'humilier. Je trouve que ça va vraiment loin. Je trouve que ça n'a pas sa place aux sociaux. Censé être divertissant, censé de faire nos propres contenus. Puis pour faire du contenu, ça rabaisse les autres quand que eux chialent sur l'autre qui te rabaisse, mais qui t'insulte parce que t'as du hate, mais eux ont le droit de faire pire que toi, puis ça passe parce qu'ils ont des grosses têtes de TikTok, puis qu'ils ont une grosse équipe, puis qu'ils ont un gros team. Moi, j'ai pas ça, puis je m'en fous parce que j'ai pas besoin de ça pour être heureuse dans la vie. J'ai mon logement, puis aller porter plainte contre moi, je m'en fous sur mon logement, je m'en fous, ça arrivera jamais. OK? J'ai demandé de l'aide plusieurs fois en dehors. Vous voyez pas cette aide-là. J'attends depuis des mois de travail social au CLSC. J'ai fait une autre demande parce qu'ils ont perdu ils ont appelé mon téléphone puis c'était plus le même. J'ai oublié d'appeler. Puis vous dites que je manque pas d'aide. Hey, ça va loin, là. En attendant que j'aie de l'aide, je vais sur TikTok, justement. Je pense pas que c'est la bonne façon d'avoir de l'aide sur TikTok. Ça, c'est sûr que c'est vrai. Comme Katima, tantôt, a dit, soit qu'elle veut pas d'aide ou qu'elle montre pas d'aide aux bonnes places, puis TikTok, ça n'a pas sa place. C'est ça. C'est vrai. Je pense pas que je devrais avoir de l'aide sur TikTok. C'est pas la place pour ça. C'est pas un centre de crise. C'est vrai. Sauf que j'attends. C'est pas moi le problème. C'est le système de santé qui va mal. J'attends depuis des mois. Puis vous voyez même pas la preuve que je demandais de l'aide. Fait que vous jugez quelqu'un sans même avoir la réponse absolue. Puis ça, pour moi, je trouve que ça va loin. Puis, inquiétez-vous pas, moi, je vais faire une plainte contre ça, contre Karma, parce que ce soir, ça a été trop loin. Ça a été vraiment très loin. Des fausses accusations, de la diffamation, des fausses rumeurs à mon sujet. Ça va vraiment loin. J'ai pas peur de toi, Karma. Je vais pas porter plainte ici sur TikTok. Je vais faire de mon côté à moi en privé, faire mes choses. Pendant ce temps-là, je ferai plus de live. Je vais même fermer mon compte TikTok pour de vrai, puis c'est pas une joke. Ce soir, ça a juste confirmé qu'on montrait pas les moments que je vois bien. Juste quand je vois pas bien. Puis, moi, au moins, j'ai mis une boucle sur mon pour compte d'installation parce que moi, je suis contre ça. Mais des fois, quand t'as envie de trop monnaie, ça se peut que tu te réagis, tu venges, puis c'est pas correct. Ça se fait pas. Fait que, au lieu de me rendre malade, puis d'envoyer chez le monde, parce que je sais que ce qu'ils veulent, c'est ça, pour après ça m'exposer, je me retire de la situation qui me rend toxique, qui me rend malade. Vous comprenez? Fait que, je trouve que ça va loin. Je trouve que c'est grave. Pour vous, c'est TikTok, puis c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même grave. Parce que moi, je doxe pas du monde comme catastrophe fait. Je m'excuse. Non, parce que j'ai des preuves qu'elle m'humilie devant tout le monde.
puis qu'elle fait des fausses accusations contre moi, elle doc sur message privé, elle a pas le droit de faire ça. C'est légal d'exposer des messages privés devant tout le monde sur TikTok. T'as pas le droit de faire ça, c'est pas public, t'as pas le droit. Oui, oui, elle m'a humiliée. Je m'excuse, ça scène publique, oui. C'est scène publique sur la page, sur TikTok, oui, ça c'est l'humiliation parce que elle a pas dit que je suis une vache, non. Mais de dire des choses qui sont fausses, que je suis comme ça parce que je suis une manipulatrice, que je suis ici, que je veux pas d'aide, que je veux de l'attention, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Je trouve... Pourquoi? Karma, elle m'a humiliée devant 800 personnes tantôt. Je te dis ça comme ça, là. Puis elle voulait appeler en blanche, je pense qu'elle disait, oh là, il faut vraiment qu'elle aide de l'aide, puis on va le faire, aussi, dans le sens que c'est comme si elle voudrait que j'aille en psychiatrie, puis qu'ils vont le faire. Ben non, j'ai pas de propos suicidaires. OK, j'aime les chats, va-t'en, s'il vous plaît. Ceux qui cautionnent ça, vous serez plus dans mes nerfs, je vous le dis. Je m'excuse, là, mais ça va loin. Tu vois, je m'exprime dans le respect, que ça m'a blessé. Vous n'avez pas de compassion puis de compréhension que j'avoue que ça m'a blessé quand même. Quand moi, je le fais aux autres, ça vous blesse, mais quand c'est moi, c'est pas grave. Non, elle n'a pas droit. Non, sans mon consentement, elle n'a pas droit de partager des conversations privées. Elle n'a pas droit. Sans mon consentement, elle n'a pas droit de faire ça. C'est des messages privés, c'est pas des conversations publiques. C'est privé, elle n'a pas droit. C'est comme du doxage, ça marche pas. Ça marche pas. T'as pas le droit de faire ça. Mais justement, ben là, je vois bien, là, ça n'a pas rapport. C'est pas parce que je m'exprime que je vois pas bien, là. Mais que je suis en crise, là. Non, elle a pas droit. Ben non, parce que c'est pas une menace. Oui, mais c'est pas une menace. J'ai pas envoyé. Tu sais, c'est pas contre elle. Je parle. Non, non. Non. Ça, je l'aurais menacée. Oui, elle aurait droit, mais c'est pas menacé. Je parlais de Marie-Ève, que j'aurais peut-être dû en parler en live, mais c'est pas des menaces, c'est pas du body shame, c'est pas des harcèlements que j'ai fait. Fait elle avait pas d'affaire à montrer ses conversations privées. Elle a pas le droit de faire ça. Tant que ça se met pas à vie en danger, elle a pas le droit de faire ça. En tout cas, même Missy est contre le doxage. Fait que je pense que, hein? Oui, ça, lui, il est pour, là, mais, tu sais. Non, elle a pas droit. Non, elle a pas droit. C'est privé. Elle a pas droit. Sa place publique de même, elle a pas droit. C'est confidentiel, c'est privé. Non, elle a pas droit. Elle a pas le droit. Elle a pas le droit de faire ça. Mais en tout cas, t'es pas censé de le faire. T'es pas censé. Oui, parce que je vis du hate, puis on me dit de me menacer, de me trancher à la gorge. À un moment donné, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais réagir. Je pense pas que son live va l'aider. Tu sais, je suis super gentille, puis elle dit « Ah, oh, faites pas chier de Jenny », mais son but, c'était pas en tout pareil. Elle voulait quand même qu'il y ait plus de hate. Déjà, j'en ai déjà du hate, puis elle en met, là, tu sais. Dénoncer. Si vraiment je serais dangereuse puis grave, là, vous allez là porter plainte aux polices. Elle a dit ça souvent à Marie-Ève. Ben, si t'as peur pour Jenny, t'as peur de ta sécurité envers Jenny, ben, appelle la police, puis elle le fait elle-même. À m'insulte, tu sais, à m'humilier sans qu'elle m'insulte, à m'humilier pareil, parce que elle prend pas considération de mes émotions sur TikTok, mais à partir qu'elle était neutre. Avec Marc-André, elle est super neutre, mais avec moi, elle a pas été neutre. Surtout qu'un matin, j'étais super gentille avec elle. J'ai juste dit que j'ai quand même dit, on touche pas aux enfants, on parle pas d'enfants, puis ça servait encore contre moi. Marie-Ève a eu moins de hate que moi, là. Elle parlait moins de Marie-Ève que de moi. Puis c'est elle qui a parlé d'enfants à Oksana. Fait que vous voyez que le problème, le but, c'était que pour que Marie-Ève soit contre moi, pour que tout le monde soit contre moi. Non, elle a pas droit. Oui, devant tout le monde, elle a pas droit, devant 800 personnes. Ben non, elle a pas droit. Ben non, ben elle a pas droit, là. Je l'ai pitié, mais non, elle a pas le droit de montrer conversation privée. Elle a pas le droit. En tout cas, si t'as droit, c'est ridicule parce que je trouve que c'est privé. Puis, OK, fait que moi, si je le fais, c'est correct dans le fond, c'est ça? Ben, il me semble que. Ben, c'est pas à conseiller. OK, ton seul argument, toi, c'est de parler de ça. Ben, OK, puis
OK. Puis la diffamation, c'est-tu légal? Des fausses rumeurs, c'est-tu légal? De dire des choses qui sont fausses à mon sujet, c'est-tu légal? De dire que je fais de l'attention, que je peux pas pour vrai, que je veux pas d'aide, que j'ai pas demandé d'aide extérieure quand c'est faux? OK, fait qu'elle a le droit de faire ça. Bon, ben, je savais pas, elle pensait que c'était pas correct de faire ça. Bon, c'est ça, je te dis, ça, c'est différent. Ben, c'est ça. Ben, je pensais qu'on m'a dit que t'as pas, que c'est moins, que t'as pas, en général, t'as pas le droit de faire ça publiquement, comme, mais privé, quand c'est privé. Quand c'est public, t'as le droit d'exposer quand c'est privé, mais quand c'est public, t'as le droit de faire ce que tu veux, mais quand c'est privé, c'est plus touché, on va se le dire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pensais que c'était illégal de 800 personnes pour saluer quelqu'un, pour montrer plus mes conversations à moi, pour faire une diffamation, puis faire une rumeur, juste pour que la personne ait plus de réputation, puis de hate, là. C'est ça. Le but, c'était pas d'être correct, le but, c'était pour me faire humilier, là. Non, rien de faux a été dit. Oui, mais vous pensez que je fake mes crises. Vous pensez que je fake puis que je veux faire attention, non? 800 personnes dans son live. Puis elle l'a montré plus qu'une fois. Moi, je montre pas les conversations. En privé, je le fais pas. Une fois, j'ai fait pour me chialer après, là. Fait que je pensais qu'on n'avait pas de droit. Ben bon. Mais même si on a droit, pas parce que tu as droit qu'il faut que tu le fasses. OK. Fait qu'elle a le droit. Bon, je pensais qu'on avait pas le droit. Bon, ben, je savais pas ça. Bon. Bon, ben, la justice est mal faite. C'est juste ça que je te dis. C'est juste ridicule. Ouais, mais peut-être envoyer ça avec quelqu'un d'autre en privé, à quelqu'un, oui. Mais devant 800 personnes en live pour humilier la personne devant tout le monde, ça s'appelle d'intimidation. C'est de la du salissage. C'est pas normal, là. L'ambulance, parce que c'est TikTok, puis en dehors de TikTok, je suis correct. J'ai pas de propos suicidaires, je suis pas en danger. J'ai pas de propos suicidaires, je fais de crier et insulter le monde parce qu'on me dit à moi de me suicider. C'est vous autres, les haters, qui... OK, je réponds pas à ça, je réponds pas à ça. Là, dans le plan, j'étais à l'urgence l'autre jour pour physiquement, ils m'ont pas gardé. C'est quoi cette affaire-là? J'ai pas de propos. J'ai demandé l'autre jour, il y a quelques mois, je suis allée voir un psychiatre. J'ai dit que je suis pas suicidaire, puis on dit, ah, ben, on peut pas te garder. Allô, t'es-tu médecin? Allô? Fait que bon, ça sert à rien de parler, mais moi, j'ai juste ce que j'ai à dire. Je reste tellement positive et calme parce que tout le monde aurait réagi comme moi. Ben, peut-être pire que moi après ça, là. Mais ça sert à rien de crier puis me rendre malade, là. J'ai compris que même en étant super calme, ben, ça change rien. Fait que c'est juste du drama, puis du drama, puis du drama, puis ça va loin. Ça va vraiment loin. Je trouve que c'est ridicule. Donc, moi, je me dissocie de cette gang-là. Ben, de ce TikTok. Je vais faire des lives Facebook en place, plus positifs, privés. Comme ça, les gens vont me lâcher un peu plus. Puis, je vais demander de l'aide au pire, mais dans des centres comme de groupe, aux thérapies, tu sais, pour la dépendance aux réseaux sociaux. Ça, j'ai besoin plus de ça. De me faire interner, non. Parce que le problème, c'est que je suis pas capable de lâcher TikTok. Fait que le problème, c'est qu'il faut que j'aille en thérapie. C'est comme quelqu'un qui est dans l'alcool, il va pas aller en psychiatrie, il va aller en thérapie pour l'alcool. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que peut-être que je devrais aller en thérapie, fermée pour quelques semaines, pour justement, pour aller mieux, puis d'être capable de vivre sans TikTok, puis d'oublier TikTok, puis d'être capable d'avancer sans TikTok, puis de plus être au TikTok quand que c'est ça qui me rend malade. Parce que en dehors, tu sais, on peut pas comparer à quelqu'un qui t'a fait du mal comme Kate, qui a dit même pas la vraie chose de TikTok sur la situation qui s'est passée. C'est pas parce qu'une personne l'a dit que ça veut dire que c'est vrai. Tout le temps, deux versions d'une médaille. Il y en a bien qui vont dire de la merde pour se remonter. Fait que, au contraire, je suis une maudite bonne personne, puis c'est le monde qui menace le monde qui m'aide. Après ça, je me trouve tout seul. Oui, des fois, quand les modos font pas ce qu'il faut, je crie. J'insulte pas, mais je peux être fort puis crier. Ça, c'est vrai. Puis ça, je m'en excuse. Mais c'est pas une raison de me dénoncer pour ça non plus, là. Je veux dire, à un moment donné,
Ouais, mais ça, j'assume. J'ai jamais dit que j'ai pas de dépendance aux réseaux sociaux. J'ai dit souvent, plusieurs fois que j'ai la misère à lâcher TikTok. Puis mon problème, c'est ça. Mais en dehors de TikTok, je suis une très bonne personne, super calme. Je me reconnais même plus. Je me reconnais même plus qui je suis vraiment parce que, au lieu de m'en crisser, ben, je réagissais trop. Puis on me traite de bébé lala. Ben oui, j'ai l'air de bébé lala parce que, tu sais, un moment donné, c'était trop, puis je devrais juste pas m'en faire. Si je suis pas capable d'ignorer les gens, ben peut-être de lâcher TikTok. Je suis pas capable de lâcher TikTok, peut-être de l'aide d'une thérapie parce que. Puis si je le fais, c'est pas pour vous autres, c'est pour moi-même parce que je suis une bonne personne. Non, non, ça a été trop loin ce soir. Non, non, ça a été trop loin ce soir. Je m'excuse, là. J'étais. Non, 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 ça va loin, là. Je trouvais que c'était dégueulasse, là. Il y a 10 personnes de plus, ou plus, 15 dans le groupe depuis le live de Karma, dans le groupe contre moi. Fait que ça vient de cette gang-là, de ce live-là, de ces personnes-là. Puis ça, on n'en parle pas du groupe d'humiliation, faire croire que je suis ci, que je suis ça. C'est une preuve, tout anonyme. C'est dégueulasse. Ce que vous faites, c'est encore pire que ce que moi, je fais. Tout ça qui me traite de suicide. J'ai jamais dit à quelqu'un de se pendre, de se trancher la gorge. Personne, j'ai dit ça à personne sur TikTok. Malgré ce que vous me faites, non, ça va loin. Les menaces, ça va loin. Le doxage, ça va loin. Appeler au job, ça va loin. Mais moi, j'ai rien fait de ça. J'insulte les gens, puis c'est tout ce que je fais quand je suis en crise, puis que oui, je devrais quitter le live quand je suis en crise, mais je suis pas capable. Fait que ça, c'est un problème que je dois régler, par contre. Mais de là, tu vois, depuis que Karma parle de ça, lâche TikTok, au lieu de dire, ben, c'est peut-être mieux que tu prennes du. Oui, tu devrais peut-être aller en thérapie, prendre soin de toi, tu sais. T'es capable, puis tu sais. Pas facile, là. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui boit de l'alcool. C'est pas facile, là, d'arrêter ça, là. C'est comme si quelqu'un m'arrête de boire. C'est pas facile. Fait que c'est dur pour moi d'y aller, mais je vais le faire pareil. Parce que j'ai pas le choix d'aller en thérapie pour ça. C'est rendu que je peux même plus vivre normalement. Fait que non, c'est. Je vais le faire pour l'année. Parce que c'est ça. Ma grand-mère serait fière de moi. Je reviens, ce sera pas long. Bon, je me suis mouchée. Fait que c'est ça. Fait que peut-être que d'un côté, elle a fait ça, puis d'un côté, ça a peut-être réveillé aussi de peut-être aller en thérapie. Peut-être que c'était peut-être pas la meilleure façon de me faire réveiller, mais peut-être que c'était peut-être, pour moi, ça veut juste dire peut-être, faut que je lâche ça, puis faut que je demande de l'aide parce que j'ai pas le choix, là. Fait que, c'est ça. Mais ça m'a blessé pareil parce que je me réveille puis je vois ça. J'ai fait du mal aux gens, mais ça, peu importe ce que je vais dire, ça va rien changer. Il faut que moi, je sois capable de vivre sans TikTok puis d'aller chercher l'aide que j'ai besoin en thérapie parce que je sais que ça va prendre d'autres 3 4 semaines peut-être, puis plus de sel, puis tout, mais au moins, si je vais être bien après ça, puis tu sais, je vais être capable de vivre sans TikTok, de plus être sur TikTok, tu sais. Parce que quand j'ai lâché TikTok, j'allais super bien, mais j'avais du hate avant mes 2 ans de TikTok, de pause, mais j'avais pas du hate comme ça. J'avais beaucoup moins de hate. Les gens me connaissaient depuis 6 ans, bien donc on dit au début de TikTok, avant Batman, t'avais pas de hate, tu criais pas, t'étais toi-même, t'étais drôle, puis tu sais, c'est ça. Toi-même, t'étais drôle, puis tu sais, c'est ça. Attends, on ne sera pas
Fait que c'est ça. Fait que merci aux gens. C'est ça qui est plate. C'est les gens ont des dépendances, puis vous autres, vous riez de ça, puis vous humiliez les gens comme ça. C'est dégueulasse. Vous savez que j'ai un problème de réseaux sociaux, puis vous autres, vous m'humiliez en disant, ben lâche TikTok, sinon tu veux l'attention. C'est vraiment pas le cas. Puis quand c'est rendu on m'humilie plus que Mégane Legrand qui a fraudé le monde avec de l'argent pis tout. Mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle plus. Elle a pas fait de live comme ça, Karma, là, un live de même devant 800 personnes pour m'humilier juste dans son documentaire, mais rendu là, c'est grave, là. C'est vraiment rendu grave comment TikTok s'est rendu. Si j'avais su que TikTok était comme ça, quand j'ai pris une pause, j'aurais jamais dû revenir. J'aurais jamais dû m'associer à Marc-André dans ce temps-là parce que depuis ce temps-là, je l'ai même haters. Car moi, elle me connaissait pas avant avec Batman, là, je pense, là. Depuis que je m'associe à Marc-André qu'elle me connaît, là. Je suis revenue sur TikTok en décembre passé. Ça fait un an, puis Révin a commencé à m'exposer en mai, mi-mai, presque juin passé. Fait que de décembre à mi-juin, mi-mai, pourquoi personne m'exposait comme ça? Personne. J'avais du hate, là. Je criais aussi. Puis personne me allait sur Raven puis Télévision. Pourquoi? Parce que depuis que je m'associe à Marc, c'est là qu'il y a eu des expos puis des choses de Raven, Karma, tous les gens qui ont été contre Marc qui sont rendus contre moi aussi. Parce qu'on est les seuls qui s'expriment beaucoup sur TikTok, qui étalent sa vie privée sur TikTok. Ça, c'est vrai, par contre. On est les seuls qui fait ça plus, qui sont tout le temps en live souvent, puis ça donne ça. Ça donne ça. Puis, sauf que moi, par contre, ça fait pas 3 ans, je suis sur TikTok en ce moment, puis de faire pareil. Moi, je vais aller en thérapie parce que moi, je veux l'aide que peut-être Marc veut pas, ou peut-être qu'il est pas capable aussi, là, tu sais. Mais je trouve que Marc, il est moins pire que plein du monde qui sont méchants en ce moment, là, tu sais. Wow, c'est vraiment un message de plein du monde qui sont méchants en ce moment, là, tu sais. Wow, c'est vraiment un message. Wow, c'est vraiment un message humiliant, ça. C'est ça. Je me gère plus, je suis capable. Ben, pour que j'aille quelqu'un dans ma vie, là, je pense pas que je suis si grave que ça, là. Depuis que j'ai un groupe contre moi, j'ai pas de chum. Puis depuis que je suis sur TikTok, j'ai moins de chum. Parce que c'est sûr, parce que je suis partout exposée partout au Québec. C'est sûr que les gars ont peur. Ils m'ont dit les moments que j'étais en crise. Quel gars qui veut endurer ça? Mais on montre jamais, comme Kadim, même tantôt après, elle a dit, il montrera jamais tes moments positifs ou tes qualités. On va même montrer tes défauts. Fait que tout le monde serait exposé comme moi, avec tout le temps des défauts. Le monde dirait Chris de folle, man, elle est bien méchante. Mais on montre pas le beau côté de la personne aussi, l'effort qu'elle a fait. Puis oui, je fais des efforts. Puis là, j'ai recommencé à me caler encore. Puis j'aurais peut-être pas dû. Mais moi, je veux juste te dire que j'ai pas aimé ce live-là ce soir, mais en même temps, ça m'a pris conscience que TikTok, c'est du shit show. Puis que peu importe comment je vais agir, ça va juste pas finir. Ça va être tout le temps la même chose. Mais sûr que si je réagis pas, c'est être moins épais. Mais encore là, ils vont trouver d'autres choses pour m'atteindre. C'est ça, TikTok, malheureusement. C'est supposé ma mère a fait de pizza. Quand c'est même pas moi qui ai fait une crise pour une raison. C'est les livreurs, le monde qui a appelé les livreurs. Fait que c'est pas moi qui est responsable de ma crise. Tout le monde a réagi peut-être comme moi avec tout ça, là. Fait que le sapin, par contre, c'était drôle pis tout. Mais là, l'affaire de... C'est pas moi qui a fait en sorte d'avoir une crise comme ça. C'était les gens qui ont appelé les livreurs. Puis ça, c'était inacceptable. Puis... Tu sais, ça, c'était trop dans le bye-bye. Je crois que c'était un peu trop. Le reste, c'était correct, c'était drôle, puis c'était ridicule un peu envers moi, mais tu sais, montrer, surtout un 31 décembre, montrer du monde en détresse qui ont des corps de pizza. Là, je pense qu'il va y avoir des corps de pizza, c'est sûr, à soir pour me faire du mal, mais moi, je vais pas être en live, là, tu sais. Fait que c'est ridicule, tu sais, ça va loin, puis moi, je suis une bonne personne, puis avant TikTok, ma vie était parfaite. Elle était parfaite, ma vie. Puis puis c'est moi qui décide. Fait que si je quitte tout ça puis je demande de l'aide, il n'y aura plus de problème. Si je reviens, par contre, puis que je suis gentille, on va peut-être encore me taper dessus puis je veux pas. Moi, je veux protéger ma santé mentale, physique, parce que c'est rendu que quand j'ai grosserie, le lendemain, je tombe sur connaissance parce que c'est trop de stress pour moi. Faut que je me retire. Pourquoi je suis en live là? Parce que, avec la live de Karma, je trouvais qu'il fallait en parler.
Mais j'ai pas rabaissé Karma, j'ai pas traité de chienne, j'ai pas envoyé chez personne ce soir. Je m'exprime, puis j'ai rien à m'approcher ce soir en ce moment. Puis cette nuit non plus, j'ai été super correcte avec tout le monde. Puis quand que j'ai pas de rediffusion, mais quand on me stream pas, j'ai pas de hate. C'est bizarre pareil. Quand on me stream pas, là, j'ai même pas de hate. Le monde me parle plus, le monde me donne des beaux conseils. Mais quand on me stream, j'ai tout le temps du hate. Puis la preuve ce soir, c'est ça, là. Bon, ok, ça va être loin, ça va être beau. Fait que ça, je vous aime beaucoup tout le monde. Puis vous pensez que je revenais encore demain, tantôt. Puis non, c'est pas le cas. Fait que les gens qui m'aiment vraiment vont m'écrire en privé. J'aime mieux qu'on m'écrit en privé que sur TikTok. Pour votre sécurité à vous, parce que les gens vont être méchants. Faites attention, les gens, parce que les gens sont dangereux sur TikTok. Les gens, ils ont des teams, puis si t'es pas avec eux, t'es de la merde. C'est ce que j'ai remarqué. Si je serais avec Karma, puis Raven, Raider, puis Raven, puis faire du mal comme eux, taxer le monde, puis exposer le monde, ben j'aurais peut-être pas de hate, mais je veux pas être comme ça. Je veux pas faire ce show-là, ce contenu-là, c'est pas moi. Fait que sur ce, merci à tous. Je vous aime fort, fort, fort. À ceux que j'aime, puis ceux qui m'ont vraiment aidé pour vrai, qui sont encore là après plein d'expos que j'ai, puis les humiliations que j'ai. Merci à eux qui sont là, puis qui ont gardé qui ont su voir mes valeurs. Même si des fois j'ai mal, vous sachez que je vous aime pareil, puis que vous souhaite tout l'amour du monde, puis vraiment, on mérite, personne mérite de se faire humilier comme ça, personne. Puis je m'excuse d'avoir envoyé chez des gens, puis il y en avait qui voulaient m'aider, mais regarde, j'étais plus capable. Puis c'est une raison pourquoi que je faut que j'aille en thérapie, puis c'est vrai. Fait que croyez ce que vous voulez, je lâche TikTok, je supprime mon compte, mais non, je prends une pause tu sais, je vais réactiver tu sais, je vais juste désactiver mon compte, tu sais, puis jusqu'à 1 mois, parce qu'après 1 mois, ça supprime, puis je vois comment que je vais. Si après 1 mois, je me sens mieux sans TikTok, ben je vais fermer complètement mon compte, puis je m'en fous de perdre mes abonnés. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour les abonnés. Fait que merci tout le monde, je vous aime vraiment beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens méchants sur la terre, puis au lieu tu sais, Karma aurait pu parler de ce qui se passe dans le monde, hein? L'inflation, elle parle d'une personne qui envoie chier le monde parce qu'elle a subi de hate. Non, ça va loin. Ça se voit que c'est une personne quand même qui est pour le gouvernement. Elle m'a écrit dans le passé, fais attention à Kearney, c'est mon ami. Eh oui, c'est ça. Tu sais, en joke, mais tu sais, elle aime tellement son Kearney puis son Lego, là. Mais continuons, puis de faire mal aux gens. Puis quand je vois TikTok, je me rends compte que le monde est rempli de hate, de haine. Au lieu d'aider quelqu'un en détresse, ben on va pas croire à ça. On va juste dire ah tu fake, ah si. Mais quelqu'un qui pleure puis qui est toute rouge puis que est rendue à terre parce que t'as beau puis que ma mère elle me connaît puis à Granby, elle voyait que j'étais plus là. Puis vous dites que c'est du fake, ça va être beau là. Ça va être bien beau votre argument. Surtout que t'as le bon renseignement mental, puis qu'est-ce qu'elle fait tantôt, ça se confirme juste que c'est pas une bonne personne, toi non plus. Car moi, je suis déçue de toi parce que pour ça, t'étais une personne très neutre. Mais je vois que t'as été plus méchant avec moi qu'avec Marc-André. Puis ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis t'assumeras pas tes torts. Tu vas dire que ce que tu fais, c'est beau, puis c'est beau. Puis tu te dis aux gens de pas avoir de hate pour ça, de pas aller l'envoyer chier, puis tout. Mais c'est juste un par en dessous pour montrer que t'es gentille. Mais là, ça va être beau, là. Ce que t'as fait, c'est tu me fais du mal, puis c'est dégueulasse aussi. Puis ça va loin. Fait que sur ça, je vous aime beaucoup, puis je vais aller en thérapie, puis je vais faire mon live, mon TikTok. Pour moi, c'est fini pour ça, c'est terminé les lives. C'est juste ridicule, j'aurai jamais d'amis là-dessus, puis d'aide là-dessus. Les gens ont trop fait de la merde contre moi, l'humiliation, que les gens savent plus qui croient entre moi, puis les expose, puis les haters. Fait que moi, je me retire. Merci beaucoup tout le monde. Merci encore. Que les gens savent plus qui croient entre moi, puis les expose, puis les haters. Fait que moi, je me retire. Merci beaucoup tout le monde. Merci encore. Bye bye.